Bonjour, alors je suis Raquel, acupunctrice, énergéticienne et professeure de Tai Chi sur Auxerre. Je voulais faire un petit témoignage aujourd'hui par rapport à un patient que j'ai eu, que je ne nommerai pas bien sûr par respect pour lui, mais je voulais le remercier parce qu'il m'a énormément touchée, il ne le sait pas. C'est un jeune homme de 24 ans qui est arrivé en fait avec une déformation physique extrêmement forte. On aurait pu penser qu'il avait la polio, mais en fait il est né prématurément, donc ses os se sont déformés. Et il marchait de façon déformée, mais on voyait que je sentais une grande assurance dans ce jeune homme et qui franchement, quand il est assis, on ne voit pas son handicap et il dégage une très grande beauté et c'était déroutant de voir à quel point on peut être handicapé physiquement à très haut niveau, mais à quel point on s'en fout. Et lui-même il me dit, moi franchement, aucun souci. J'ai même osé lui dire, est-ce qu'au niveau de l'intimité, au niveau de tes compagnes, il fait impeccable, tout va bien quoi. J'étais en mode, ok, mais est-ce que tu veux des enfants? Il me dit, bien sûr, en sachant qu'il a un frère jumeau qui lui n'a pas de handicap. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as eu déjà de la jalousie par rapport à lui? Il fait, ah, c'est marrant, on me le demande souvent, mais pas du tout. Parce que voilà, moi je suis content pour mon frère. Et d'ailleurs, quand je lui ai posé la question, franchement, je savais déjà la réponse. Parce qu'on sent, les gens jaloux, on le sent, ils sont aigris, et lui ne l'était pas du tout. Et pourtant, il avait de fortes raisons de l'être. Et j'ai admiré ce jeune homme et je me suis dit, à 24 ans, il est tout le temps dans les instituts médicaux. Et à 24 ans, tu t'intéresses très rarement à l'acupuncture quand même. Hein. J'ai de plus en plus de jeunes, c'est vrai. Mais je lui dis, pourquoi tu t'es intéressé à l'acupuncture? Pourquoi tu es venu? Qui t'a dit? Non, je vous ai vu sur les réseaux, ça m'avait l'air intéressant, etc. Mais je pense qu'entre tes potes et toi, tes copines, vous parlez pas trop d'acupuncture. Je pense que c'est pas le truc super fun. Et effectivement, il venait parce qu'il avait des tendinites et qu'il joue trop aux jeux vidéo. Et je lui dis, écoute, je comprends, effectivement, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, tu fais de l'ordinateur, donc oui, il peut avoir des tendinites, c'est vrai. Mais je dis, par contre, pourquoi il y a des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, qui font de l'ordinateur, qui ne font jamais de tendinites? Parce que le corps vous donne un message. Et peut-être que cette vidéo va aider une seule personne dans le monde. Il faut savoir que les tendinites, ça ne vient pas de moi. C'est Jean-Jacques Martel, les grands dictionnaires des malaises et des maladies, qui dit bien que les tendinites sont les personnes qui font les choses en fonction des autres et pas en fonction d'eux-mêmes. Donc quelqu'un qui fera beaucoup de jeux vidéo et d'ordinateur, ce qui n'est pas forcément conseillé, hein, je ne critique pas, c'est juste voilà, chacun fait à sa vie, ne fera pas forcément de tendinite parce qu'il ne fait pas les choses par rapport aux autres. Alors que ce jeune homme, oui, donc ça aurait pu être aucun jeu vidéo. J'avais un ami musicien, à l'époque il faisait beaucoup de guitare, qui avait fait de tendinite parce qu'il faisait toujours en fonction des autres et jamais de lui. Donc ça c'est lié au niveau éducatif, c'est le fait de ne pas vouloir déranger, c'est le fait de vouloir être parfait, c'est le fait d'être aimé par tout le monde. Donc non, on n'est pas là pour être aimé par tout le monde. Déjà, se respecter soi-même, s'aimer soi-même est déjà une base solide. Mais je pense que ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est de vous dire, mais est-ce que je m'aime par rapport à ce que je suis vraiment ? Ou par rapport à ce que mes parents m'ont inculqué, par rapport à ce que la société m'impose, par rapport à ce que mes amis m'imposent. Est-ce qu'on a vraiment réfléchi à ça? Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Est-ce que vous arrivez vraiment à être libre? Est-ce que vous arrivez vraiment à être vous-même? Donc oui, bien sûr, on peut aller plus loin, on n'est jamais vraiment totalement libre, on est influencé par ci, oui, ok. Donc au-delà du mental, au-delà de tout le baratin qu'on peut se donner à soi-même, concrètement, quand on est face à soi-même, comment on se sent vraiment? Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans le miroir? Est-ce que vous arrivez vraiment à vous regarder dans le miroir sans être dérangé? Sans vous dire, oh, je suis trop belle, oh, je suis trop beau, oh non, aujourd'hui je suis pas top. Alors, l'apparence physique, on s'en fout. Je vous dis, est-ce que vous arrivez vraiment à vous regarder, très sérieusement, au-delà des apparences, dans votre regard, au-delà de ce que vous voyez de vous-même? Est-ce que vous arrivez à faire ça? Parce que ce jeune homme de 24 ans arrive à le faire. Et là, s'il a dû vivre certaines souffrances, je pense que nous, qui ne sommes pas handicapés physiquement, avons une leçon à tirer de ce jeune homme. C'est-à-dire qu'il a conscience d'avoir un handicap, mais il est passé au-dessus, ça lui a même donné une force. Il a une très grande force. Et parfois, nous n'avons pas d'handicap, et c'est un handicap de ne pas en avoir. Donc je ne dis pas bien sûr de s'en créer un, loin de là. C'est à un moment donné, il faut simplement que vous preniez conscience de votre force intérieure, que vous arrêtez de vous plaindre, parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves que vos problèmes,
même si nos problèmes, consciemment, c'est désagréable, on est là pour les dépasser. Assumez-les, parlez avec franchise et surtout, comme dirait Paulo Coelho, regardez vos ennemis droit dans les yeux. Ils ne peuvent rien contre vous. C'est un petit message du matin ou du soir, je ne sais pas quand vous lirez la vidéo. Salut!